Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Tony Pacheco clash à Salfo et dit sa vérité contre la loi de Haka. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude à l'instant. C'est Madame Simone Yvé. Saluez bien entendu le président du FPI, M. Pascal Affi-N'Guessan. Alors, avant tout propos, j'aimerais ici appeler tous ces leaders que je viens de saluer. Le président Gbagbo, le président Ibrahim Traoré du Burkina, le président Assimi Goïta, le président du Niger, le général Tiani, Mme Simone Yvé, le président Stéphane Kipré, M. Chablé Goudé, président du COGEP, le président Affi-N'Guessan, M. Tidiane Tian, président du PDCI, a aidé votre fils Johnny Pacheco. Parce que ma vie est en danger. Alassane Draman Ouattara et son clan de malfaiteurs, son clan de mafieux, ces gens qui ont pris des armes, bien entendu, pour rentrer en politique, ont décidé de me faire la peau avant les élections d'octobre 2025. Donc, ils ont déployé tout l'arsenal, tous les moyens. Donc, je vous appelle ici à user, bien entendu, de votre relationnel pour m'aider à disparaître ou pour m'aider, bien entendu, pour me protéger, en tout cas diplomatiquement. Parce que ceux-là veulent m'éliminer. Président Ibé, je vous appelle ici. Président Assimi Goïta, je vous appelle. Président général Tiani, je vous appelle. Président Laurent Gbagbo, je vous appelle. Président Stéphane Kipré, je vous appelle. Président Tidiane Tiam, je vous appelle. Président Affi-N'Guessan, président, comment on appelle ça, Madame Simone Yvé, je vous appelle. Il faut protéger votre fils Johnny Pacheco. Parce que moi, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'âme. J'aimerais aussi saluer M. Mamadou Koulibaly, président du leader. Vous êtes tellement nombreux que, voilà. Donc, je n'ai pas d'âme. Moi, je ne fais que parler. On produit des communiqués, on manipule des femmes. On prend des pancartes sous prétexte que Johnny Pacheco veut troubler l'ordre public. Je vais tuer, bien entendu, les gens. J'ai vu la RTI produire un communiqué. Et on va parler de ce communiqué-là. Mais il faut me biper à Salfo et ce que vous appelez AK, là. Il faut me biper, il faut me les biper. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, voici le communiqué de la RTI qui m'a fait rire. Parce que quand on vous dit que vous êtes des illettrés, des incultes, vous pensez qu'on s'amuse. Regardez vous-même un soi-disant communiqué. Regardez le communiqué de la RTI. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez, dites oui, Johnny envoie. Vous voyez le communiqué? Bon, regardez ici. Coucou, Chris. Mon Chris là, il y a T à la fin. Voilà, mon Chris là. Il y a T à la fin. Je vous dis en même temps. Et puis, c'est pas un nom combiné. Je vous dis ça. Voilà. Alors, ici, la sécurité, la défense et la sécurité nationale. La défense et la sécurité nationale. Sécurité nationale, tu mets S à la fin. Tu mets S à la fin. La sécurité nationale, tu mets S à la fin. Et toi, tu travailles à la RTI. Voilà ceux qui sont censés informer les Ivoiriens. La sécurité nationale, il met S à la fin de national. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut véritablement qu'on soit sérieux. Alors, si tu es passé par l'école de Kandia, Kamisoko Kamara, pour arriver à la RTI, je comprends. Quand on vous dit d'aller à l'école, vous pensez qu'on s'amuse. Quand vous prenez des armes pour venir prendre en otage toute une contrée, prendre en otage tout un peuple, ça ne peut que donner ça. Des gens qui sont à la RTI, il faut communiquer. Et puis, il met S à la fin de sécurité nationale. Mais il y a un problème. Il y a un véritable problème. Alors, chers amis, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Vous dites quoi? Monsieur Koukounian Chris, alias Johnny Pacheco, a transformé les réseaux sociaux en un espace de calomnie et de désinformation à grande échelle, mettant en péril la protection des institutions de la République. Ça me fait rire. De la défense et la sécurité nationale. Mais il faut qu'on soit sérieux. Moi, je mets en péril la défense et la sécurité nationale. Moi, Johnny Pacheco. Mais c'est que vous avez échoué, laissez la place à un leader politique de l'opposition et moi diriger la Côte d'Ivoire. Parce que si moi, à partir de ma parole, je peux mettre en péril la sécurité nationale, mais c'est-à-dire que laissez la présidente de la République. Vous êtes incompétent pour diriger les Ivoiriens. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Moi, je suis ici, je parle. Je dénonce l'état de nos sociétés. Je dénonce le pillage de deniers publics. Vous volez l'an du pays, je parle de ça.
Vous dites que j'appelle à les discours haineux. Mais j'aimerais dire, c'est le même discours que je tenais. Et Draman Ouattara nous payait 1 million, 1 million. Qu'ils viennent dire que c'est faux. Je t'ai payé à 1 million chaque fin du mois par le RDR. Pour tenir ces mêmes gens de discours-là. Vous étiez où à l'époque? Mais Draman me payait 1 million, 1 million. Le Seigneur Jésus-Christ que je prie, le Dieu fait homme, il est ici et puis je l'appelle. Si moi, Johnny, Draman n'a pas donné 1 million, que je suis là, il se désengage de moi. Et que la forfaiture dans laquelle Draman s'inscrit actuellement là, qu'il ait raison sur moi. Mais si moi, je t'ai payé à 1 million chaque fin du mois, que les plans soient voués à l'échec. Voilà la réalité. Donc on me payait, chers militants de la RTI. Bah, parce que vous êtes les militants du RDR, vous n'êtes pas les gens, bien entendu, vous n'êtes pas les journalistes. Vous parlez de calomnie. Quelle calomnie? De désinformation. Quelle désinformation? Draman, c'est un rebelle. Je désinforme qui? Toute la Côte d'Ivoire sait que Draman est un rebelle. Toute la Côte d'Ivoire sait que Ouattara est le père des rebelles. Je désinforme qui? Alassane Draman Ouattara a tué Ahmed Bakayoko. Où est la désinformation? Où est la désinformation? Venez qu'on parle du cancer fulgurant. Venez qu'on s'asseye et qu'on parle du cancer fulgurant. Montrez-nous l'autopsie d'Ahmed Bakayoko. Montrez-nous l'autopsie, le rapport d'autopsie de Ouattao. Montrez-nous le rapport d'autopsie de Gon Koulibaly. Et puis on va parler, on va aller en profondeur. Où est la désinformation? Situons la désinformation. Johnny Pacheco désinforme les gens. Mais c'est vous. Et puis je vais vous poser une question. Ben, mettez-moi d'allumer ici le climatiseur du peuple parce que quand on parle au peuple, il ne faut pas transpirer. Voilà. Alors, on va aller en profondeur. Je vais ici poser une question simple hein, au RDR. Je vais poser une question simple au RDR. Le Johnny Pacheco injurie, d'après vous. Donc, pour injure, on doit tuer Johnny. Pour injure, hein. Mais l'injure publique, là, on ne va pas en prison à cause d'une injure publique. Pour avoir insulté quelqu'un, là, on ne va pas en prison pour ça. En plus forte raison, le tuer. Mais vous, pour injure publique, là, vous voulez tuer Johnny Pacheco. Pour injure publique, vous voulez attenter à ma vie. Mais laissons Johnny Pacheco. Le président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il a injurié qui? Est-ce que Laurent Gbagbo a invectivé Alassane Draman Ouattara? Alors pourquoi Draman a payé des armes pour agresser Gbagbo? Pourquoi Draman a payé des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire? Nos parents sont morts. Mais vous pensez que ce que je dis là, vous pensez que c'est de m'amuser ici? Je ne suis pas en train de m'amuser. Je m'en fous de la AK, je m'en fous de la RTI. Je parle ici de justice. Et cette question de justice, on ira jusqu'au bout. Vous n'avez rien à m'apprendre. Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Ou ceux dont je parle, ceux que je nomme là, on ne les connaît pas, les Ivoiriens ne les connaissent pas. Les noms là, j'ai créé, j'ai fabriqué. Quand je parle de Chérif Ousmane, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Quand je parle de Kone Zakaria, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Vous emmerdez le peuple? Non, ils désinforment les gens. Où est la désinformation? Situons-la. Situons la désinformation. En ce moment, on saura de quoi on parle. Si on ne veut pas me distraire. Vous parlez de quoi? Atteinte à la sécurité de l'État. Mais je vous comprends. Franklin Nyamsi, là, c'est un criminel. Est-ce que Franklin Nyamsi est un criminel? Mais Ouattara a inscrit le nom de Franklin Nyamsi sur Interpol. Recherché par Interpol. Il a inscrit le nom de Franklin Nyamsi. Et quand le général rebelle de la police nationale reçoit le DG d'Interpol, pourquoi on déblatère de Johnny Pacheco? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais les Ivoiriens qui sont ici, là, ils me connaissent. Ils savent que jamais j'ai pris des armes pour attaquer mon pays. Et jamais je le ferai. Je parle. Et je parlerai jusqu'à ce que vous tombez. Et vous allez tomber cette année. Vous ne le croyez pas? J'ai dit vous allez tomber cette année-là. Mais c'est pour ça que vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer parce que vous savez que Johnny Pacheco, là, s'il est là, on ne pourra pas passer dans la forfaiture. Parce que vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Vous n'allez pas dire à quelqu'un ici. Donc c'est pour dire, si vous n'avez rien à dire, il faut fermer ce que vous appelez bouche là. Et vous n'allez pas empêcher aux Ivoiriens de commenter. Vous n'allez pas faire peur à la Côte d'Ivoire. Comme si vous regardez les vidéos de Johnny Pacheco. Mais si ce que je faisais, ou je disais, était illégal, YouTube là, n'allait pas me permettre de publier. Ce qui est illégal et puis YouTube permet ça. C'est illégal et puis c'est sur Internet. Du moment où vous me voyez et que ce n'est pas sanctionné, c'est parce que c'est légal.
C'est parce que ici, là, il y a droit de l'homme. C'est parce que ici, là, le respect, bien entendu, de la liberté individuelle, là, existe. Donc, qu'est-ce qui est illégal? Si c'est illégal, YouTube même, là, il faut me convoquer. Vous pensez que la police finlandaise, c'est pas qu'elle fait vidéo? Vous pensez que le gouvernement de ce pays, c'est pas qu'elle fait les vidéos? Qu'est-ce qui est illégal ici? Dans ce qu'il a dit. Draman était rebelle, elle faisait des coups d'État. En Côte d'Ivoire, les journalistes sont brimés. En Côte d'Ivoire, les partis politiques d'opposition sont muselés. On arrête des gens avec des encagoulés, on les empêche de parler. Les gens sont arrachés nuitamment chez eux, tués. Et ce n'est pas la femme du lieutenant Bawa qui me dira le contraire. Parce qu'elle a été assassinée par photocopie. C'est désinformer les gens, ça? Est-ce que ça, là, c'est désinformer les gens? Ne venez pas me distraire ici. Hein. Nous menons un combat sérieux. Ne venez pas me distraire ici. Et puis, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Bande d'imposteurs. Vous, là, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et vous suivez quelqu'un, un imposteur, un mafieux, qui a vendu notre pays à la Draman Ouattara. Et on parle de ça, vous produisez les communiqués. Laisse ton communiqué là. Et puis viens me trouver en face à face et puis tu vas me parler. Ton communiqué qui t'a fait à Abidjan là. Laisse ça, prends ton avion. Viens devant moi, tu vas pas les communiquer là. Et puis on va chez des garçons. Ah, moi, c'est plaisantin là. Quand il injurie. Donc pour les injures, moi, je n'insulte personne. Je dis, vous êtes des rebelles. Je n'insulte personne. Je dis, vous êtes des assassins. Sinon, quand on dit Johnny Pacheco qu'on insultait là, il disait Mekon. Mekon, il ne dit plus. Et les Ivoiriens sont témoins. Depuis a commencé ma lutte contre Alassane Draman Ouattara, je n'ai pas prononcé ce mot-là qu'aujourd'hui. Jamais. Parce que je sais que vous êtes des civils. Et ce mot-là vous fait mal. D'accord? Et c'est ma manière à moi de prononcer ce mot-là. Donc je sais que ça vous fait mal. Donc arrêtez ça. Mais j'ai dit que vous êtes des criminels. C'est-à-dire que prendre l'argent public. Là où l'Ivoirien a le bac, il ne peut pas aller à l'école. Adjoumani prend notre argent. Il paye une voiture pour Kadi Touré. Je parle de ça, vous parlez de quoi? Vous trouvez que c'est normal? C'est sa voiture à elle? Et vous prenez une catégorie de femmes, on dit non influenceuses. Et on les entretient avec l'argent public. Et nous, on n'a qu'à regarder. On n'a qu'à se taire. Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Avant vous, il y a eu les ministres. Avant vous, il y a eu les présidents. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. D'accord? C'est parce que vous ne connaissez pas le sens de la République et le sens de la présidence. Voilà pourquoi vous emmerdez le pays de Côte d'Ivoire. Bande de faussaires, de voleurs. Vous avez quelque chose à parler à Kézi? Que Johnny Pacheco désinforme les gens. Mais moi, je vais vous amener sur un problème plus sérieux. Parce que j'ai vu des femmes sortir pour marcher d'après elles. Vous marchez là où aujourd'hui, même pour payer Kimaji, c'est un problème. Aujourd'hui, 2 boules de piment, ça coûte combien en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, pour faire un marché en Côte d'Ivoire, il faut décaisser au minimum 20 000 francs. Et puis 20 000 francs là, tu ne peux pas bien manger ça. Il faut décaisser au minimum 20 000 francs. Le fonctionnaire touche combien en Côte d'Ivoire? Les instituteurs, les professeurs demandent à être augmentés. Draman Ouattara refuse de les augmenter. Mais il donne 4 milliards par an à Salfo pour aller faire FEMUA. Nous on fout quoi FEMUA? Ce FEMUA là doit être boycotté et j'appelle les Ivoiriens à boycotter cet événement là. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Que tu abrutis les Ivoiriens dans des buzz qui n'ont pas de sens? Vous pensez que notre ville là, va tarauder autour des buzz? Les Ivoiriens, les Européens, ils mangent, ils voient l'argent de leur pays. Ils profitent de l'argent de leur pays, des richesses de leur pays. Mais nous là, que dalle. Vous laissez tout ce que vous avez construit d'après vous, vous venez vous soigner en Europe. Vos enfants fréquentent aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre. Et les enfants des autres, qui ont le bac, qui ne peuvent même pas s'inscrire dans une université publique. On parle de ça, vous emmerdez les gens. Il y a des messieurs là. Votre AK là, allez leur dire que je mets ça dans le pain et puis je mange. Et puis AK, je vais vous prêter une vidéo ici. Parce que, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Non. Je vais vous prêter une vidéo ici. Comme vous parlez de propos haineux, là, injurieux, là, on va écouter une vidéo et après je pousse ma locution. Voilà. Mais sachez qu'on est venu pour parler du foncier. Voilà, on parle du foncier. Ça, c'est l'introduction. Hein. Nous sommes toujours dans l'introduction. Alors, on va écouter rapidement ce monsieur-là. Johnny Pacheco. Suivez. Hein. Oxymore. Kachamou. Comment on appelle? Le fils de Babo. Moi, ton nom est pressé pour ça. Vous le voyez là? Nous, on n'est pas dans une histoire de match retour à quelqu'un. Et puis toi, tu ne ferais pas quelqu'un. Toi, là, tu ne ferais pas quelqu'un. Toi, là, tu ne peux pas faire quelqu'un même. Tu es plaisantin, dernier cri. Je te le dis ouvertement. Voilà.
Mais c'est dans votre république bananière et Draman Ouattara là que tu peux t'arrêter pour parler comme ça. Mais la AK là est où? Vous êtes où quand lui il parle? Allons plus loin. Poursuivons. On est pressé même. Vous avez compris? C'est Ado qui fait que vous parlez. On est pressé pour le mal. Ton Ado, il n'est rien. La Côte d'Ivoire, la constitution de Côte d'Ivoire nous concède le droit à la parole. Ton Ado, il n'est rien. C'est Ado qui fait que vous parlez. Lui, il est qui? Mais qui vient nous empêcher de parler? Et puis on va voir. Qu'il vienne nous empêcher de parler. Et puis nous on va voir. On s'en fout de Ado. Ado, il est qui? Il nourrit quelqu'un ici. Vous suivons? Et puis les récits sont à Bengue là, ou les RAGP là. Bon, vous connaissez comment les choses président Ouattara. Avec des non, il n'y a pas de loi, pas de loi. Casser sa bouche. Macron ne passe pas que quelqu'un mène un pays pour les chuter comme ça. Sa femme, elle a porté plainte. Femme de Macron, quand il a chuté, il est rentré en bas, elle a porté plainte. Casser. Voilà. Donc, la AK, voilà quelqu'un qui appelle les militants du RDR à casser la bouche de Gbagbo Koné et d'Oxymore. Mais il a parlé de Macron qui a déposé plainte, d'accord? Mais Macron a déposé plainte. Macron n'a pas envoyé des gens pour casser la bouche ou la bouche de celui qui a dit que sa femme était bien entendu... Il n'a pas envoyé des gens pour aller casser la bouche de celui qui a dénoncé sa femme. Jamais. Mais le RDR ne connaît que la brutalité, la voyousie, la barbarie. Casser la bouche. Où est la AK? Voilà des propos haineux, des propos injurieux. C'est-à-dire qu'il appelle à une fatwa contre des militants. Non, ça vous aime des militants de l'opposition. Mais vous ne voyez pas ça, ça c'est normal. Poursuivons. Il y a un petit bouquin qui cherche ça. Ça, c'est pour aller pour la côte de Corée. Peut-être que tu as Tegoubé. Si tu es malade, il faut que tu as Tegoubé là. Là, il a besoin de terminer. Ok. Il dit il cherche un petit Burkinabé qui habite à Tekoubé. Et lui lance un ultimatum de quitter Atekoubé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas d'un pays de droit. Un militant pro-Ouattara peut se lever pour donner un ultimatum à quelqu'un qui contribue, qui paye ses impôts en Côte d'Ivoire, qui a une adresse légale et légitime en Côte d'Ivoire. On lui donne un ultimatum pour quitter le pays. Mais lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, là, il est qui? Mais voilà, aujourd'hui, au RDA, chacun fait sa loi. C'est la magie totale en Côte d'Ivoire. Mais la AK n'a pas vu ça. Poursuivons. Moi, j'ai terminé. Je ne peux pas aller au Burkina parler. C'est moi le film. Moi, les vidéos, je fais la même là. Si notre Burkina, c'est moi le film. Comme il a laissé un peu ton petit. Ah, d'accord. Lui, mais les vidéos qu'il fait là, s'il va au Burkina, il est mort dans les films. Tu vois, donc tu vois, tu n'es rien. Donc tu as peur. Tu as peur d'aller au Burkina. C'est à Abidjan qui te joue les garçons. Mais c'est quand tu dis là, viens nous dire ça ici. Mais tu es incapable de venir. Regarde le cadre où tu vis. Regarde où tu es. L'endroit où tu vis. Tu vis d'un taudis. Tu ne manges même pas convenablement. Quand tu te regardes là, tu ressembles à quoi encore? Tu ressembles à quoi encore? Ton passeport que tu as là ne peut même pas te permettre de prendre l'avion pour venir ici. Ton passeport que tu as là. Pourtant, Johnny là, il se lève matin aujourd'hui là. S'il va aller au Canada, il m'en va. S'il veut aller en Angleterre, il m'en va. Je vais aller à Paris, je m'en vais. Dans n'importe quel pays. Mais ton passeport de merde là, tu ne peux pas prendre ce passeport parce que Ado a dévalué ce passeport. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est classée comme étant un pays de vente de drogue. Parce qu'on a un gouvernement de vendeurs de drogue. Un pays où on fait le blanchiment de capitaux. Voilà la réalité. T'as Kadi Touré là, votre Kadi Touré là, elle est en train de construire un château dans Cocody là d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ça n'a rien à voir avec la Range Rover qu'elle conduit. Elle a fait quoi dans la vie, elle travaille où? Venez qu'on en parle. Venez qu'on en parle. Donc on parle de blanchiment de capitaux. Quand on parle de vente de drogue en Côte d'Ivoire là, mais c'est vous en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Sous Gbagbo n'a jamais connu ça. Mais c'est Ouattara qui est venu désacraliser nos mœurs. Salir la Côte d'Ivoire. Un gouvernement avec des ministres vendeurs de drogue. Contenez Brahima Ouattara, le premier vendeur de drogue en Côte d'Ivoire. Touré Mamadou, un vendeur de drogue. Il a même voulu exporter le trafic de drogue à l'université de Cocody. Et la FESI s'est opposée. Ils ont voulu récupérer la FESI. La FESI s'est opposée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le général Kambou pour trouver un alibi pour faire disparaître la FESI. Voilà votre gouvernement. C'est une mafia qui sévit en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Mais ici, il va insulter le président de notre pays. Il va insulter le président de notre pays. Écoutez très bien, chers camarades. Voilà. Il va insulter le président Ibrahim Traoré. Allez, suivez. Ça, c'est pour aller pour la côte de Corée. Peut-être que tu as Tegoubé. Si tu es malade, il faut que tu as Tegoubé là. Là, il a besoin de terminer.
L'aide en est terminée, mais pas le Burkina parler. C'est 6 mois de film. Même les vidéos, là, si notre Burkina 6 mois de film, comme il a laissé un peu ton petit maudit d'Ibrahim Traoré, il a laissé un peu pour 2 mois là. Donc, t'as un petit maudit. Voilà. Donc, il le dit ici. Comme j'ai laissé ton petit d'Ibrahim Traoré là, c'est lui qui dit. Je n'ai pas prononcé ce mot là. Parce que je veux être respectueux de ce président là. Et comparé à Ado, Ibrahim Traoré n'a jamais versé le sang d'un Burkinabé. Jamais. D'accord? Il n'a jamais versé le sang d'un Burkinabé. Mais Kone Zakaria là, c'est un meurtrier. Kone Zakaria, c'est un sanguinaire. C'est un faiseur de coups d'état, égorgeur des gendarmes. Ouattara aujourd'hui le travail à lui. Ton shérif Ousmane, son âme est noire. Il est l'incarnation de Lucifer sur la terre. Mais il travaille à Draman Ouattara. Tu ne peux jamais comparer Alassane Draman Ouattara avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la même chose. Le capitaine Ibrahim Traoré, là, il ne prend pas de crédit pour industrialiser le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso là, est en train d'être industrialisé. Là où la Côte